Hey, salut les YouTubers, c'est Asian, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une vidéo en deux temps, un peu spéciale. Premier temps, présentation d'un deck barrière de glace plutôt rétro. Je n'ai volontairement pas mis de staple ou de cartes actuelles pour marquer ce côté fun et rétro d'il y a quelques années maintenant, la sortie de ce deck. Et pour faire la différence avec le futur deck profile qui sortira fin février avec le deck de structure chaîne glaciale, justement pour bien marquer la différence entre les deux decks, la version antérieure et la version post-structure deck. Donc deuxième temps, ce sera la présentation du structure deck OCG qui est déjà disponible. Donc vraiment, je tiens à préciser que ce seront les cartes qui sont disponibles dans le structure deck OCG uniquement. On ne sait pas encore si ce sera exactement les mêmes cartes dans la version TCG, hormis celles qui sont disponibles sur les sites officiels, notamment celui avec Yorisama. Donc on se retrouve tout de suite pour la présentation du deck. On se retrouve donc pour la présentation du deck Fun Barrière de Glace, que j'affectionne particulièrement. C'est un archétype que j'aime beaucoup et du coup je suis vraiment fan de la sortie du deck de structure les chaînes glaciales le 21 février 2021. Bien sûr c'est un exemplaire que je vais prendre en 3 fois minimum pour avoir les cartes suffisantes pour faire un deck correct. Donc on part tout de suite sur les monstres. Tac. Alors je vais commencer, alors une fois n'est pas coutume, mais c'est pas un monstre barrière de glace. Moi j'ai mis en 3 exemplaires, hein. 3 fois la raie blanche. Donc effectivement c'est un monstre haut hein, qu'on va retrouver beaucoup dans cet archétype. Ce sont que des monstres hauts. Donc voilà, vous pouvez invoquer spécialement cette carte en défaussant un monstre haut, vous pouvez invoquer spécialement qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est invoquée spécialement depuis le cimetière, vous pouvez la traiter comme un synthoniseur. Donc c'est vraiment une carte intéressante hein, qui permet d'accélérer un petit peu le deck parce que c'est le gros point faible actuellement du deck barrière de glace, c'est sa lenteur. Hein. Pour les invocations, on est vraiment très limité, c'est pour ça que je joue, vous allez le voir, du Monster Reborn, de l'appel de l'étranté, du double invocation. Il faut vraiment essayer d'accélérer le deck au maximum, et j'avoue que les nouvelles cartes qui vont sortir vont accélérer grandement le deck. Donc voilà, la raie blanche en 3 exemplaires. C'est un deck qui est quand même plutôt axé sur les monstres synchro, donc d'où l'importance d'avoir un synthoniseur supplémentaire. Parce qu'actuellement il n'y en a pas des masses en barrière de glace, en tout cas des synthoniseurs intéressants. Donc 3 raies blanches. Je joue 3 défenseurs de la barrière de glace. Alors je les ai en anglais parce que je vous avoue qu'ils sont difficiles à trouver en français, en bon état en tout cas, surtout en x3. Donc voilà, je les ai en anglais. Donc je sais qu'il sera disponible dans le deck de structure en un exemplaire, mais on verra ça dans la suite de la vidéo. Donc lui, tant que vous contrôlez un monstre de barrière de glace face recto, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas déclarer d'attaque si leur attaque est supérieure ou égale à la défense de celle-ci. Donc en gros, tous les monstres de l'adversaire qui ont 1600 d'attaque ou plus ne peuvent pas déclarer d'attaque. Alors honnêtement, dans une version rétro et fun d'un deck ou d'un duel, c'est vraiment très utile, hein, parce que du coup les gros monstres de l'adversaire, hors effet, ne peuvent pas attaquer. Donc ça peut permettre de temporiser des fois. C'est un synthoniseur, donc c'est un monstre relativement intéressant, qui est important je trouve dans le deck. Hein. 3 étoiles, synthoniseur avec un petit effet sympathique. Donc voilà, donc en x3 dans le deck. Les troupes de choc de la barrière de glace, pareil en x3. Donc vous pouvez sacrifier cette carte pour sélectionner un monstre haut face recto sur le terrain, le détruire et ajouter un monstre barrière de glace depuis le deck à la main. Donc on peut l'auto-sacrifier pour détruire un autre monstre et aller chercher tuto un monstre barrière de glace. Donc c'est vrai que ça fait 2 pour 1, on est d'accord, hein, parce que vous sacrifiez celui-ci, vous détruisez un autre monstre, et en plus vous allez vous allez chercher un monstre dans votre deck. C'est vrai que c'est un petit peu cher payé, mais pour faire certains combos, on n'a pas vraiment le choix, et je vous dis, on est assez limité pour l'instant avec les monstres barrières de glace, donc en x3 dans ce deck. Ensuite, le prieur de la barrière de glace, alors c'est vraiment la carte à jouer en x3, puisque celle-ci c'est une invoque spé gratuite. Voilà, si vous contrôlez un monstre barrière de glace, hein, face recto, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis la main. Alors bien sûr, le petit
malus de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres de minimum niveau 5 le tour où vous utilisez cet effet. Donc ça peut être contraignant pour les généraux, mais bon, honnêtement, déjà, ça peut nous permettre de faire des synchros ou d'aller plus loin. Et en plus, vous pouvez sacrifier cette carte pour cibler un monstre barrière de glace dans le cimetière et l'invoquer spécialement. Donc honnêtement, cette carte-là est vraiment importante dans le deck. Je ne l'ai qu'en x2, parce que des fois, ça fait un peu briquer. Et surtout, comme ça empêche d'invoquer les gros monstres derrière, donc je l'ai en x2, peut-être à jouer en x3. En tout cas, dans cette version-là, je la joue qu'en x2. Mais je pense que dans la future version, faudra l'avoir en 3 volumes. 3 exemplaires, pardon. Tac, donc je joue un Raio, j'en joue 2. 2 Raio général de la barrière de glace, donc hormis l'artwork qui est magnifique, c'est vrai que j'adore la barrière de glace pour ça aussi. Donc lorsqu'un effet qui a été activé par un monstre effet de votre adversaire sur le terrain est résolu, votre adversaire peut défausser une carte. S'il ne le fait pas, cet effet est annulé. En gros, il doit défausser pour activer un effet et le résoudre. Donc c'est quand même intéressant dans le sens où ça peut faire vraiment réfléchir l'adversaire. Du fait de soit il active son effet, soit il se défausse, mais se défausser soit s'il n'a pas de carte déjà, donc c'est à dire qu'il peut pas résoudre, donc il peut pas activer l'effet, donc ça c'est sympa. Voilà, donc c'est vraiment intéressant comme carte à jouer. Le général Grognard de la barrière de glace. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre barrière de glace en complément de votre invocation normale ou pause. Et voilà, on peut le faire qu'une fois par tour, mais en gros on peut poser, on peut faire 2 normes, une norme et une norme en SP. Donc pareil, l'artwork est magnifique. Et en plus, les généraux de façon généralement ils sont relativement intéressants. Mais c'est ces deux-là, il y en a un troisième qui n'est pas encore disponible en TCG qui sort et qui va être très très intéressant. Je vous montrerai ça dans la suite de la vidéo. Ensuite je joue en une fois un garde secret de la barrière de glace. Donc les monstres barrière de glace face recto que vous contrôlez ne peuvent pas être ciblés par les effets des monstres à effet de votre adversaire. Donc ça bloque quand même l'adversaire également au niveau des effets. Bon, faut essayer de protéger également avec des MP derrière les monstres, hein, parce que contre la méta actuelle, forcément, ça ne fait pas le poids. Mais je vous dis, dans un deck, un duel plutôt rétro, ça reste très sympathique à jouer. Une rosée des ténèbres de la barrière de glace. Un petit synthoniseur, bien sûr. Si tous les monstres face recto que vous contrôlez sont de niveau 2 ou moins, cette carte peut attaquer directement votre adversaire. Alors, honnêtement, celle-ci, je la joue juste parce que c'est un petit synthoniseur niveau 2. Après, le reste, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant au niveau des effets. Ensuite, un pèlerin de la barrière de glace. Donc cette carte ne peut pas être détruite au combat par un monstre avec 1900 d'attaque ou plus. Donc effectivement, pareil, ça c'est un peu des règles qu'il y avait dans les duels rétro. Hein. On avait beaucoup de monstres qui peuvent pas être détruits avec des gros monstres ou des petits monstres. Alors, il y avait beaucoup de ce style de conditions voilà, à l'époque dans les duels. Donc voilà, donc celle-là elle est quand même intéressante dans le sens où ça peut faire un mur hein, sur le terrain. Même en défense, hein, vous la mettez en défense, ça peut pas être détruite par les gros monstres, donc ça peut être intéressant. Et un oracle de la barrière de glace. Si votre adversaire contrôle au moins 4 cartes de plus que vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et l'adversaire peut seulement activer une MP par tour. Donc celle-ci est relativement intéressante. Alors évidemment en Go Second c'est plus intéressant qu'en Go First. Bon, le deck reste un peu faiblard dans les deux sens pour vraiment que ce soit intéressant, mais encore une fois, avec tout ce qui est même un Reborn ou appel de l'étranté, pour au moins que l'adversaire ne puisse activer qu'une MP par tour, déjà rien que ça, ça peut être contraignant comme effet. Donc voilà pour ce qui est des monstres. Ensuite, on va passer au magie piège. Donc je joue 3 emblèmes de la barrière de glace. Alors ça, c'est vraiment la carte importante du deck, hein, parce que c'est ajouter un monstre barrière de glace depuis votre deck à votre main, donc c'est vraiment un tuto. Il n'y a pas de restriction de nombre de fois par tour, de niveau de monstre, donc celle-ci elle est primordiale hein, dans le deck, donc en x3 obligatoirement. Ensuite je joue en x3 le triangle magique de la barrière de glace. Alors je la joue effectivement en x3 dans ce deck, est-ce que dans la future version il sera joué autant ou même joué tout court, à voir. Révélez 3 monstres barrière de glace avec des noms différents dans votre main pour sélectionner une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez la carte de l'adversaire et invoquez spécialement un monstre depuis votre main. Honnêtement ça peut être intéressant, mais je vous dis comme le deck est très lent, quand on arrive à poser on n'a plus beaucoup de cartes en main, donc pareil il faut vraiment que cette carte tombe au premier tour où on a beaucoup de cartes en main avec 3 monstres de noms différents. Bon, ça peut être un peu contraignant à faire briquer des fois cette carte là, donc c'est pas. Dans la version actuelle du deck, elle est pas si folle que ça. En attendant, je la joue en x3 pour le moment.
Je joue 2 Murennes de cupidité. Renvoyez 2 monstres hauts depuis votre main à votre deck et piochez 3 cartes. Alors des fois honnêtement ça peut vraiment sauver. Si on brique notamment, si par exemple on a 2 monstres à sacrifice, hein, un oracle ou 2 généraux, voilà, ça permet de les remettre dans le deck et de piocher 3 cartes. Sincèrement c'est une carte qui peut vraiment sauver des fois. Donc je la joue en x2. Je joue 2 tsunamis. Donc petite magie continue, une fois par tour si vous ne contrôlez aucun monstre, hein, vous pouvez invoquer spécialement un monstre haut de niveau 4 ou moins depuis votre main. Pareil, hein, ça permet une spé gratuite entre guillemets, si on n'a aucun monstre, hein, en Go First, ça permet d'enchaîner ces monstres et d'arriver vite au synchro. C'est vraiment le but du deck, hein, de toute façon c'est vraiment de sortir les gros monstres synchro, hein, connus, Trishula, Gungnir, qu'on va voir par la suite. Donc 2 tsunamis dans ce deck. Ensuite je joue 2 sauvetages. Ajoutez 2 monstres hauts avec une attaque de 1500 ou moins chacun de votre cimetière à votre main. Voilà, ça permet d'aller de tuto du cimetière. Donc c'est pareil, ça peut être très intéressant, hein, quand on se retrouve sans rien, ça fait tourner le deck. Après effectivement la contrainte d'avoir des monstres hauts, le but c'est de les avoir sur le terrain, mais voilà, vous pouvez invoquer les monstres, faire une synchro, et de nouveau aller chercher les monstres. Donc ça reste quand même intéressant. Donc en x2 dans le deck. Pour accélérer un petit peu, je joue 2 doubles invocations. Voilà, bon, c'est une carte assez connue, on peut faire une norme supplémentaire pendant le tour. C'est intéressant dans ce deck, hein, je vous dis, pour accélérer un petit peu ou faire une invocation sacrifice. Voilà, c'est vraiment pour accélérer un petit peu le deck. Le Monster Reborn, le classique, qui permet d'aller chercher les monstres à sacrifice qui sont dans le cimetière, hein, par les effets des autres monstres. Avec la raie blanche par exemple, vous envoyez un monstre à sacrifice au cimetière pour invoquer l'arrêt sur le terrain. Derrière vous faites un reborn ou un appel de l'étranté que je joue en plusieurs exemplaires également. Le gobelin parvenu, tout simplement, hein, pour piocher et accélérer encore le deck. Un sacrifice inutile, pareil, pour envoyer généralement les gros monstres au cimetière directement et pouvoir enchaîner derrière avec appel de l'étranté. Alors je le joue en x3. Effectivement, encore une fois, je vous dis, c'est pour accélérer le deck et permettre de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de monstres sur le terrain ou de faire des synchros ou des Xyz, voilà. Enfin, il n'y a pas grand chose dans Xyz, mais synchro, lien, Xyz, voilà. Vraiment permettre de sortir l'extra deck. Donc l'appel en x3. Et je joue 2 hurlements blancs. Donc si vous contrôlez un monstre haut, ciblez une magie dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-la. Et si vous le faites, annulez tous les effets de magie sur le terrain de votre adversaire le reste de ce tour. Alors ça peut être très intéressant en suivant contre quel deck on joue, mais franchement ça peut être très intéressant. Déjà ça permet de bannir une magie adverse et en plus d'annuler tous les effets de magie sur le terrain de l'adversaire, donc ça peut être très intéressant. Donc en x2 dans ce deck. Ensuite on va passer à l'extra deck. Alors honnêtement l'extra deck il est pas fou, il pourrait être vraiment plus OP, on est d'accord, comme le deck d'ailleurs. Mais je vous dis c'était vraiment pour marquer la différence entre cette vidéo qui sort enfin, à la fin de l'année et la prochaine qui sortira fin février avec le structure deck et la mise à jour vraiment des nouvelles cartes et tout ça avec les staples actuels. Il pourra plus contrer un petit peu la méta, on l'espère. Donc je joue voilà, un petit Almirage, ensuite un Linkuriboh, un Dragster de l'Obefa, un Dragon Charge Borel. Je vous passe assez vite parce que ce sont des, mine de rien, des cartes assez connues. Donc j'ai dit que j'avais pas mis de staple actuel, mais il y en a, en tout cas dans l'extra deck, il y en a quelques-unes. Je joue 2 numéros 101, un Abyss Dweller, forcément un monstre haut, et voilà, un X6 de niveau 4, bon ça reste, c'est un peu classique. Je joue 2 Brionac, pareil, hein, carte barrière de glace obligatoire. Voilà, donc là vous pouvez défausser un nombre de votre choix de cartes au cimetière, puis cibler le même nombre de cartes contrôlées, hein, et renvoyer les cibles à la main. Donc c'est vrai que aujourd'hui renvoyer les cartes à la main ou dans le deck c'est plus intéressant que de les détruire, hein, ou de les envoyer au cimetière ou de les bannir. Aujourd'hui je trouve que contre la méta actuelle c'est plus ça qui embête vraiment l'adversaire, hein, c'est de remonter les cartes à la main ou de les renvoyer dans le deck. Donc en x2 le Brionac, je joue un petit Gungnir, donc lui une fois par tour vous pouvez défausser 2 cartes au cimetière pour cibler le même nombre de cartes contrôlées par votre adversaire et les détruire, donc celle-ci c'est plutôt de la destruction. Encore une fois ça dépend, voilà, de la situation, contre quel deck on joue. Un petit Shambara, hein, ça c'est plutôt classique, hein, il gagne 200 d'attaque pendant la battle phase et il peut faire une deuxième attaque. 2 petits Mistar Garçon Étoile forcément pour booster un petit peu les monstres hauts et voilà, accélérer des fois un petit peu le deck. Ensuite je joue un Dragon Étincelle Poussière d'étoile.
Voilà, plutôt classique, et je joue un Trishula. Ça c'est un peu obligatoire. Alors je joue pas le dernier monstre barrière de glace parce que actuellement il ne me convient pas dans le deck, mais effectivement il va subir un errata logiquement. Alors il l'a subi en OCG, donc on suppose logiquement qu'il va le subir également en TCG avec la sortie du structure deck. Donc je vous expliquerai tout ça dans la suite de la vidéo. Donc là le Trishula, une carte vraiment connue qui rentre dans beaucoup de decks, qui a été très jouée, qui l'est toujours vraiment beaucoup, très intéressante. Hein. Lorsque cette carte est invoquée par synchro, vous pouvez bannir une carte dans la main, terrain et cimetière d'adversaire. Donc franchement ça peut faire très mal à l'adversaire. Ça peut vraiment changer la donne dans un duel. Donc voilà pour l'extra deck et voilà pour cette présentation de deck. On se retrouve tout de suite pour éventuellement une présentation de main. Voilà, je vais faire un test de main avec quelques petits combos qu'on peut faire, même si ça reste très basique et très classique, mais au moins ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui. On verra la différence avec le prochain deck. On se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve comme convenu pour faire un exemple de main, voir un petit peu ce qu'on peut sortir comme petit board. Ça va pas être un board de fou, on est bien d'accord. Et je sais bien que cette version du deck est loin d'être petit. Encore une fois, c'est volontairement fait pour qu'il y ait une réelle amélioration entre les deux versions du deck. 1, 2, 3, 4, 5. Alors. Donc là, un garde, un revers, un défenseur, un tsunami. Et une troupe de choc. Bon, ça va, c'est pas trop mal pour commencer. On a 2 synthoniseurs. Donc, tout d'abord, on va activer un tsunami. Hein, une fois par tour, voilà, si je contrôle aucun monstre, je peux invoquer spécialement un monstre haut de niveau 4 ou moins. Donc hop, tsunami. Donc le truc c'est que j'ai rien de vraiment intéressant. Donc on va faire invocation spéciale d'un défenseur. Et on va faire une troupe de choc en invocation normale derrière. Ça permet d'avoir un Syntho, sortir un niveau 6. En niveau 6, on a le Brionac hein, qui peut être là. C'est la seule chose qui peut être vraiment intéressant. Le Brionac il est là. Voilà. Donc c'est vraiment le board vraiment typique, classique, rétro. Je ne peux pas faire grand chose de plus. Même si j'avais pioché, comme c'est un deck qui est relativement lent, je ne peux pas faire grand chose d'autre. Mais c'est déjà pas mal d'avoir un monstre synchro à 2003 sur le terrain avec cette version du deck. Donc je vous dis c'est vraiment pour jouer rétro quoi. Donc voilà un petit exemple, hein. Je vais pas m'avancer plus que en termes de combo il n'y a pas grand chose puisque ce n'est pas un deck combo, hein. C'est vraiment un deck, j'ai pas envie de dire tour par tour mais vraiment à l'ancienne. Donc on va passer à la suite de la vidéo, la présentation du structure deck en OCG. A tout de suite. On se retrouve pour la présentation du structure deck version OCG. A savoir que chez nous il sortira le 18 février 2021 et non pas le 21 février comme j'ai dit précédemment dans la vidéo. Je me suis donc trompé, je m'en excuse. Donc ce structure deck contient 41 cartes de main deck et 5 cartes d'extra deck. A savoir que dans le structure OCG il y a un petit booster qui contient 5 cartes secrètes parallèles et super parallèles rares. Hein. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas la même chose en version TCG, peut-être pas les mêmes raretés. Ce qui fait que le deck contient 40 cartes dans le main deck et une carte d'extra deck et le reste sera dans le petit booster. Je vous montrerai ça par la suite. On va commencer tout d'abord par les cartes nouvelles, exclusives à ce structure deck, hein, qui n'existait pas jusque là. Donc tout d'abord, et non des moindres, le Général Wayne de la barrière de glace. Alors hormis l'artwork magnifique, hein, c'est une carte qui va être extrêmement jouée. Donc un monstre guerrier. Donc les magies pièges envoyées depuis le terrain au cimetière de votre adversaire sont bannies à la place. Et il a 2 effets qu'on ne peut utiliser qu'une fois par tour chacun des effets. Donc si l'adversaire contrôle un monstre et que vous contrôlez un monstre barrière de glace, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Premier effet. Deuxième effet, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une MP barrière de glace depuis votre deck à votre main. Donc autant vous dire que niveau accélération du deck, ça va être vraiment très intéressant. Cette carte là, je pense qu'elle sera en x3 dans le deck, hein, obligatoirement.
Donc très belle carte, très bonne carte attendue. Deuxième carte exclusive, maître du miroir de la barrière de glace, donc un monstre magicien. Donc tant que vous contrôlez un autre monstre barrière de glace, votre adversaire ne peut pas invoquer par sacrifice. Bon, je vous avoue, ça c'est pas le plus intéressant. Et ensuite, pareil, il a deux effets qu'on ne peut utiliser qu'une fois par tour. Vous pouvez défausser une carte, invoquer spécialement un monstre synthoniseur barrière de glace depuis votre deck, et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre haut exclu le reste de ce tour. Premier effet. Deuxième effet, si vous allez activer un effet de monstre barrière de glace en envoyant une ou plusieurs cartes depuis la main au cimetière ou en défaussant, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place d'une de ces cartes. Voilà, donc pareil, très intéressant, un monstre facile à utiliser et qui va pouvoir compenser de certains effets un peu lourds de cartes barrière de glace en bannissant du cimetière. Donc franchement ça va être très intéressant également et vraiment accélérer le deck. Troisième carte, vaisseau chamanique de la barrière de glace. Donc petit monstre magicien également. Tant que vous contrôlez un monstre barrière de glace, les monstres en position de défense contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas changer leur position de combat. Déjà ça peut être sympa en combo avec le petit Bagouska, là, le petit monstre X6. Vous passez tous les monstres de l'adversaire en défense et celui-là derrière ne peut plus du tout changer. Ensuite pareil, il bénéficie de deux effets à utiliser qu'une fois par tour. Si vous contrôlez un monstre barrière de glace, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc autant vous dire qu'elle va être jouée en x3 pour des invoques SP et accélérer le deck. Et deuxième effet, si vous contrôlez un monstre barrière de glace, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Invoquer spécialement un jeton barrière de glace. Donc c'est un Aqua haut, niveau 1, 0 d'attaque, 0 de défense. Donc voilà, pour un petit token sympathique. Juste en bannissant cette carte depuis le cimetière en contrôlant un monstre barrière de glace. Ensuite, le monstre suivant, esprit givré de la barrière de glace, donc serpent de mer, le petit synthoniseur du deck. Donc ce monstre, tant que vous contrôlez un autre monstre barrière de glace, les monstres de votre adversaire perdent 500 d'attaque et de défense. Donc franchement c'est pas mal, 500 c'est énorme quand même. Durant votre main phase 1, vous pouvez envoyer un monstre barrière de glace de maximum niveau 3 depuis votre deck au cimetière, et si vous le faites, le niveau de cette carte devient le niveau du monstre envoyé, jusqu'à la fin de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour bien évidemment. Donc voilà, c'est pour un monstre synthoniseur, c'est vraiment génial parce que du coup vous pouvez non seulement envoyer un monstre de votre deck au cimetière et bénéficier éventuellement d'un effet, et en plus voilà, booster le niveau de ce petit monstre à votre guise pour pouvoir invoquer par synchro derrière. Petit spoiler, cette carte là, l'esprit givré, ce sera la prochaine carte que je vais faire en 3D par mon ami et associé Michael LBDC maintenant. Cette carte là je la trouve magnifique, le petit monstre, voilà, le diorama est déjà fait. J'ai pris vraiment beaucoup d'avance sur quelques dioramas. Le diorama est fait, il attend plus que la sortie du structure deck, j'espère que ce sera minimum en super pour avoir un effet vraiment plus sympa. Donc voilà, petit spoiler, donc j'attends vraiment la fin février pour avoir cette carte et pour l'avoir en 3D. Ensuite on passe à une magie, le calme avant la tempête de la barrière de glace. Alors c'est une magie normale bien sûr. Sacrifiez un nombre de votre choix de monstres barrière de glace. Invoquez spécialement le même nombre de monstres barrière de glace de maximum niveau 4 de noms différents les uns des autres depuis votre deck. Durant votre main phase, sauf durant le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un de vos monstres barrière de glace qui est banni ou dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Voilà, donc une petite magie normale très intéressante également. Forcément, ça aurait été une magie rapide, ça aurait été exceptionnel. Bon, là, c'est déjà pas mal. Donc, une carte pareille qu'il va falloir minimum en x2 dans le deck. Magie suivante, mur transparent de la barrière de glace. Là, c'est une magie continue. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez cibler un monstre barrière de glace de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Tant que vous contrôlez minimum 3 monstres barrières de glace, les monstres barrières de glace que vous contrôlez ne sont pas affectés par les effets activés des monstres de l'adversaire invoqués spécialement depuis l'extra deck. Vous ne pouvez activer qu'un mur transparent de la barrière de glace par tour. Donc là vraiment c'est la carte qui va protéger vos monstres barrières de glace, des grosses bébêtes de l'extra deck de l'adversaire. Franchement celle-là va être je pense minimum x3, c'est un peu la carte magie à avoir obligatoirement dans le structure deck. Dans le deck, pardon.
Ensuite, on va se concentrer sur les cartes qu'il y a dans le petit booster. Alors, pour l'instant, c'est vraiment en version OCG. J'espère que ce sera le même principe en TCG. Donc, le nouveau Trishula, donc le dragon Sub-Zero de la barrière de glace. Alors, il est vraiment magnifique. Donc, le monstre dragon synchro, bien sûr, niveau 11. Donc, pour l'invoquer, il faut un syntoniseur plus 2 monstres ou plus non syntoniseurs. Donc, lorsque cette carte est invoquée par synchro, vous pouvez bannir un maximum 3 cartes contrôlées par votre adversaire. Ensuite, si cette carte invoquée par synchro que vous contrôlez est détruite par une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un Trishula dragon de la barrière de glace depuis votre extra deck ou cimetière, et si vous le faites, son attaque devient 3300, puis l'attaque actuelle de tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire est divisée par 2, et aussi leurs effets sont annulés. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. J'ai envie de vous dire déjà, même si c'est une fois par tour, ça fait très mal quoi. En gros, lui, il arrive par synchro, on bannit 3 cartes contrôlées par l'adversaire. Donc forcément, que ce soit monstre, magie ou piège. Ensuite, si cette carte invoquée par synchro est détruite par une carte de l'adversaire, donc autant vous dire qu'il va pas vouloir le détruire. Parce que du coup, vous pouvez invoquer un autre Trishula, donc l'ancien, depuis l'extra ou cimetière, ça monte son attaque à 3003 et ça divise par 2 toute l'attaque des monstres de l'adversaire. Donc autant vous dire que ça peut faire du sale derrière. Ensuite, autre carte du booster, qui est une nouvelle carte également, les pulsations de Trishula. Donc un petit piège. Donc appliquez ces effets en séquence selon le nombre de monstres synchro barrière de glace de noms différents que vous contrôlez. Donc un monstre barrière de glace, bannissez une carte contrôlée par l'adversaire, 2 monstres, bannissez une carte depuis le cimetière de votre adversaire, et 3 monstres, bannissez une carte au hasard dans la main de votre adversaire. En gros, c'est un peu les effets du Trishula classique en version piège suivant le nombre de monstres synchro de noms différents qu'on contrôle. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible un ou plusieurs monstres synchro barrière de glace que vous contrôlez, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, annuler l'effet. Vous ne pouvez utiliser chaque effet fois par tour. En gros, ça protège également un monstre barrière de glace d'un effet ou d'une carte activée. Donc franchement, c'est très utile aussi, puisque c'est vraiment le but du deck sont les monstres synchro. Donc ça, voilà, depuis le cimetière, pareil, en x3 minimum cette carte-là, ça protège les monstres synchro et ça active des effets en fonction du nombre de monstres que vous avez sur le terrain. Les autres cartes qui seront dans le petit booster seront plutôt classiques et déjà existantes, donc ce sera le Brionac, un Gungnir et le Trishula classique. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y a dans le booster actuellement en OCG, donc on espère retrouver la même chose en TCG. Ensuite, on va retrouver les cartes plutôt classiques qui existent déjà pour la plupart, hormis une petite magie qui j'espère vraiment qu'elle sera en TCG, mais on y reviendra. Le tapis de jeu qui est disponible dans ce structure deck se composera de Brionac sur la gauche, du nouveau Trishula, donc le dragon Sub-Zero au milieu et le Gungnir à droite. Voilà, c'est comme ça qu'il sera présenté le tapis. Donc ce main deck contiendra une fée aquatique Genex, un esprit de l'eau, une lance poisson de Borg, un prieur de la barrière de glace, un général Wayne de la barrière de glace, un maître du miroir de la barrière de glace, un vaisseau chamanique de la barrière de glace, un esprit givré de la barrière de glace, une princesse dansante de la barrière de glace, un Blaze défenseur de la barrière de glace, un sorcier de la barrière de glace, un défenseur de la barrière de glace, un démoniste de la barrière de glace, un archimage de la barrière de glace, un stratège de la barrière de glace, un grand prêtre de la barrière de glace, un Raï-Oh général de la barrière de glace, un oracle de la barrière de glace, un Gantala général de la barrière de glace, un général grugnard de la barrière de glace, une grenouille mystificatrice, un crapaud samouraï, un poisson pêcheur silencieux, un moulin glacial le seigneur élémentaire, un contrôleur Genex. Donc ça c'était les monstres qui composent le main deck actuel en version OCG. Ensuite les magies, il y aura le calme avant la tempête de la barrière de glace, un mur transparent de la barrière de glace, un emblème de la barrière de glace, un sauvetage, un miroir de la barrière de glace, un triangle magique de la barrière de glace,
un surface, un Wouf, où es-tu? Et là, je vous annonce la petite carte qui est actuellement dans le deck OCG. Le fameux, alors traduction pour l'instant à voir, mais le désignateur traversal. Alors autant vous dire que cette carte-là est très attendue chez nous, puisque c'est a priori le digne remplaçant de Appelé par la tombe. Donc cette carte en OCG et dans le structure deck. Alors franchement, j'espère qu'on l'aura également en version TCG. Alors ça, pour l'instant, on n'a aucune confirmation, mais j'espère vraiment, parce que cette carte-là est très attendue, et là, le structure deck, du coup, je pense qu'il va partir comme des petits pains, si vraiment c'était le cas. Donc ça, c'était les magies. On va passer aux pièges. Donc il y aura un émissaire du Lotus écarlate, une chaîne démoniaque, une absorption de l'esprit, un violent orage de poussière, une répression et un espace de négation. Donc voilà pour les pièges, hein, des petites cartes intéressantes également, des staples qui peuvent rentrer dans d'autres decks. Et la carte de l'extra deck, bien sûr, qui va subir un errata, le Duloren, Tigre Roi de la barrière de glace. Donc effectivement, en OCG, il a subi un errata, et logiquement, l'errata va suivre en TCG. Donc à bien voir la différence entre les deux. Donc voilà pour la présentation du structure deck des chaînes glaciales. Encore un deck très attendu pour ma part. Celui-ci, vraiment, je le prends, mais sans aucune hésitation. Il est déjà préco. Je prendrai peut-être même d'autres exemplaires pour avoir certaines cartes. C'est vraiment un beau cadeau de Konami. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, en vous souhaitant une bonne fin d'année, et à très vite en 2021. Ciao!